Bonjour et bienvenue sur FactFrame, votre source d'analyse claire et objective de l'actualité internationale. Nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode où nous allons décrypter une rencontre qui fait couler beaucoup d'encre. Emmanuel Macron et Donald Trump, leur bromance se ravive alors que le monde traverse une crise géopolitique majeure. Mais qu'est-ce que se cache derrière ce poignet de main? Quel rôle jouent les États-Unis dans la guerre en Ukraine et comment Macron tente-t-il de peser sur la diplomatie américaine? Et comme toujours, nous profiterons de l'occasion pour enrichir votre vocabulaire français avec de nouvelles expressions. Restez avec nous pour tout savoir sur cette alliance stratégique ou est-ce une illusion? Le 25 février 2025, Emmanuel Macron a posé ses valises à Washington pour rencontrer Donald Trump. Un événement qui n'a pas manqué d'attirer l'attention. Leur relation, marquée par des hauts et des bas, semble aujourd'hui marquer une nouvelle étape de rapprochement malgré les tensions sous-jacentes. Après des années de divergence, Macron et Trump ont affiché une complicité qui rappelle leur fameux rapprochement lors des premières années de la présidence Trump en 2017. Mais derrière cette cordialité, des différences profondes existent. Expression du jour: jeter de l'huile sur le feu. Cette expression signifie aggraver une situation déjà tendue au lieu d'essayer de l'apaiser. Exemple: en affichant une trop grande proximité avec Trump, Macron risque de jeter de l'huile sur le feu dans ses relations avec d'autres dirigeants européens déjà préoccupés par ses choix diplomatiques. L'Ukraine n'a qu'une carte en main dans ce processus. Il est grand temps de trouver une solution qui profite à toutes les parties concernées sans coordonner l'avenir des États-Unis à celui de l'Ukraine. Emmanuel Macron a déclaré que nous devons être extrêmement prudents et veiller à ce que tout accord respecte la souveraineté de l'Ukraine et apporte une paix durable. L'Ukraine mérite un soutien fort sans compromettre ses principes. Trump semble vouloir un rapprochement plus direct avec la Russie, tandis que Macron insiste sur l'importance du soutien occidental à l'Ukraine. Cette divergence pourrait affaiblir l'unité des alliés européens et nuire à la position de l'Ukraine sans les négociations de paix. Expression du jour: trouver un terrain d'entente. Cela signifie parvenir à un accord malgré des options divergentes. Exemple: Macron tente de trouver un terrain d'entente avec Trump pour maintenir l'unité des alliés occidentaux face à la Russie, bien que leurs positions sur l'Ukraine divergent profondément. Les déclarations de Trump ont immédiatement soulevé des préoccupations en Europe, particulièrement en Allemagne et au Royaume-Uni, qui voient dans le discours américain une menace pour la sécurité et la stabilité de la région. Les tensions autour de l'Ukraine sont palpables. Réaction internationale: Allemagne. Nous avons besoin d'un engagement fort des États-Unis pour assurer la sécurité européenne et empêcher une déstabilisation du continent. Royaume-Uni. Un affaiblissement du soutien américain à l'Ukraine serait une erreur stratégique et pourrait renforcer la position de la Russie.
Expression du jour. Ménager la chèvre et le chou. Cela signifie essayer de satisfaire deux camps opposés sans prendre parti. Exemple, Macron doit ménager la chèvre et le chou entre son amitié avec Trump et ses engagements vis-à-vis de l'Ukraine, cherchant un équilibre difficile dans un contexte international tendu. Face à cette incertitude grandissante, Macron cherche à renforcer l'unité européenne, particulièrement en ce qui concerne la défense et la sécurité. Une de ses priorités serait de pousser pour une Europe plus autonome mais dépendante de décisions américaines. Mais la question reste, Macron réussira-t-il à convaincre ses partenaires européens et surtout Trump acceptera-t-il que l'Europe prenne plus de liberté dans sa politique de défense? Expression du jour, tourner autour du pot. Cela signifie éviter de répondre directement à une question ou ne pas traiter un sujet de manière franche. Exemple, lors de la conférence de presse, Trump a tourné autour du pot lorsqu'a été interrogé sur son soutien concret à l'Ukraine, préférant parler d'autres priorités plutôt que de s'engager sur la situation actuelle. La rencontre entre Emmanuel Macron et Donald Trump a permis de voir un rapprochement dans leurs relations, mais elle a aussi mis en lumière de grandes divergences stratégiques entre leur vision et la diplomatie internationale. Le soutien des États-Unis à l'Ukraine pourrait changer dans les mois à venir et cela aurait des conséquences profondes pour l'Europe. Résumé des expressions apposées aujourd'hui. Jeter de l'huile sur le feu signifie aggraver une situation. Trouver un terrain d'entente, ça signifie trouver un compromis. Ménager la chèvre et le chou signifie essayer de satisfaire tout le monde. Tourner autour du pot signifie éviter de répondre directement à une question. Merci d'avoir suivi cette analyse sur FactFrame. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochains décryptages de l'actualité internationale. Et surtout, dites-nous en commentaire, pensez-vous que Trump pourrait réellement modifier la politique américaine sur l'Ukraine?